La description c'est fondamental dans le jeu de rôle, évidemment, c'est l'activité première du maître de jeu, c'est de vous décrire ce qui se passe autour de vous, ce que font les PNJ, comment est l'endroit dans lequel vos personnages entrent. Alors il y a beaucoup de vidéos sur la description, bien entendu. Toutefois, il y a certaines choses que je n'ai pas retrouvées et je vous propose justement de vous les partager sur cette vidéo. Donc, il n'y a évidemment pas une seule façon de faire, bien entendu. Chaque maître de jeu va pouvoir mettre sa patte, chacun a sa façon de décrire et qui est une sorte de signature rôlistique, je dirais. Alors, moi, il y a quelques principes généraux que je vais vous donner. J'espère qu'ils vous seront utiles. Si vous en avez, vous, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis à cliquer un petit pouce vers le haut, ça permettra d'améliorer le référencement de la chaîne et de cette vidéo. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps, je vais vous expliquer, je vais vous donner les astuces que j'utilise moi pour améliorer mes descriptions en jeu de rôle, quel que soit le jeu de rôle. Allez, à tout de suite. Alors pour améliorer mes descriptions, je me suis énormément inspiré de la littérature et des auteurs qui savent mieux que quiconque amener une description d'un lieu, d'une action. Donc évidemment tout est basé sur les mots. Déjà vos descriptions seront différentes en fonction de la richesse de votre vocabulaire. Ça c'est le premier point, c'est la première chose que je tiens à vous dire, c'est que si vous voulez améliorer vos descriptions, vous devez élargir votre palette. On est un petit peu comme un peintre qui a une palette de couleurs devant lui, qui a une sorte de canevas vierge devant lui qui est un petit peu l'imaginaire des joueurs, et en fait chacune des couleurs qu'il va prendre, eh bien c'est un mot, c'est une expression. Au plus votre palette est grande, au plus vous allez pouvoir mettre des nuances, au plus vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle le mot juste en littérature. Le mot juste, c'est le mot que l'on ne peut remplacer par un autre, et qui veut dire véritablement ce que vous voulez dire et pas autre chose. Donc lisez beaucoup, lisez énormément, lisez dans le genre qui vous intéresse, que ce soit du polar, que ce soit de la fantasy, que ce soit de la littérature, même de gare, peu importe, mais lisez. C'est comme ça que vous allez améliorer votre vocabulaire et c'est comme ça que vous allez élargir votre palette de couleurs. Voilà, donc ça c'est le premier conseil, c'est élargissez votre vocabulaire, c'est indispensable et c'est la meilleure façon de pouvoir améliorer ces descriptions. Ça c'est le premier point, c'est de vous donner des outils en fait. L'outil c'est votre palette de couleurs. Si vous avez une boîte à outils assez faiblarde en éléments, eh ben, vous allez sans cesse réutiliser les mêmes mots, grand, petit, et en fait vous allez tout le temps utiliser le même champ lexical, quel que soit le jeu auquel vous allez participer. Alors que si vous élargissez votre vocabulaire, vous allez pouvoir induire des nuances. Voilà, ça c'est mon premier conseil, lisez beaucoup. Deuxième conseil, partez du général au particulier. Si vous commencez à décrire un lieu par ses détails, eh bien les joueurs vont immédiatement se focaliser sur ces détails. Donc ça m'amène à un corollaire immédiat qui est décrivez d'abord les lieux avant de décrire les occupants des lieux. Alors voilà, là je vous parle véritablement de la description d'un endroit, hein, d'accord? Donc si vous commencez par, on va se mettre dans le cadre d'un donjon, voilà, au bout du couloir, il y a donc une porte sur votre droite, et lorsque vous la poussez, eh bien de l'autre côté, il y a une goule qui vous observe. Ça y est, c'est fini, ne cherchez pas, les joueurs ne seront absolument plus attentifs, et c'est normal, à ce que vous allez dire après. Il y a une goule, il y a un monstre, il y a un PNJ, il y a quelqu'un, il y a un prisonnier qui est en train de les observer, de les voir arriver. Tout le reste va devenir secondaire, et c'est normal. Donc commencez d'abord par le général c'est le lieu, vous poussez la porte, et vous découvrez une cellule exiguë, avec de la paille moisie par terre. Il y a des rats qui sont en train de ficher le camp, et l'endroit transpire la misère et la souffrance. Et là, au milieu de cette salle, cruellement attachée par des chaînes, eh bien, il y a un vieil homme avec de longs cheveux gras qui vous observe avec des yeux écarquillés, pleins d'espoir. Voilà, vous voyez, il y a quand même une différence. Vous avez d'abord décrit globalement les lieux, de façon générale, et petit à petit, un petit peu à la façon d'un caméraman qui ferait donc un zoom, et bien petit à petit, en fait, vous rajoutez des
des détails qui viennent peaufiner l'ambiance, et vous finissez par le PNJ ou le monstre ou la créature qui se trouve dans cette pièce. De cette façon, les joueurs auront eu connaissance des lieux et ils vous auront écouté jusqu'au bout, alors que si vous aviez commencé par ce personnage dont j'ai dit que c'était en fait un vieil homme, hein, alors que dans ma première description je parlais d'une goule, mais c'est peut-être incompatible, hein. Le vieil homme en fait est peut-être une goule, sauf que je ne l'ai pas nommé. Ça c'est une autre façon de faire aussi. Donc voilà, partez du général et petit à petit focalisez vers le particulier. Alors, autre pratique que je tiens un petit peu des auteurs de littérature, lorsque vous décrivez quelque chose, vous devez avoir à l'esprit que les joueurs vont considérer que ce que vous venez de décrire va avoir une importance. Voilà, il y a deux choses lorsqu'on fait une description. Il y a des éléments d'ambiance. Vous voyez dans la scène de la cellule, j'ai décrit la paille moisie, j'ai donné une sensation en disant que la pièce transpirait la souffrance. Eh bien, ça, ce sont des éléments d'ambiance. Mais il y a des scènes aussi où, quand on utilise un mot pour décrire un objet, par exemple, j'ai parlé des chaînes, j'ai parlé de la paille, eh bien, il se pourrait que ces éléments aient une importance dans la scène. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez faire attention à ne pas noyer votre description avec beaucoup trop d'éléments. Vous devez être économe en mots. Sauf si c'est votre intention de noyer un élément dans le décor. Peut-être que le rat que j'ai décrit, en disant qu'il fichait le camp lorsque les personnages arrivaient, peut-être que ce rat, il aura son importance. Je l'ai juste décrit par une petite phrase rapide, fugitive, mais les joueurs l'ont entendu, et quelque part, inconsciemment, cette information va rester dans leur tête. Et peut-être que plus tard, dans la scène, eh bien, ce rat, il aura son importance. Ou pas. Toutefois, lorsque vous décrivez, sachez que les éléments que vous allez choisir, eh bien, vont avoir leur importance. En principe, un auteur, en littérature, en fait, tous les éléments qu'il décrit vont avoir un rôle à jouer dans la scène. Et il en va de même pour les films. Lorsque vous avez un focus à un moment donné sur un objet, eh bien, ce focus est très fugitif. Pour autant, il a marqué notre esprit, il a marqué notre rétine, et il y a de très très grandes chances que, un peu plus tard, eh bien, à ce moment-là, il ait un rôle à jouer. Donc faites attention à ça, jouez-en. Jouez de cela, décrivez des éléments qui finalement n'auront aucune utilité, mais faites-le à dessein. Ne faites pas une liste à l'après-vert là de tout ce qu'il y a dans la pièce, c'est indigeste et du coup ça vous fait perdre l'essentiel. Vous avez vu dans ma description, j'ai donné 2-3 éléments factuels, physiques, la paille, etc. Et puis j'ai donné un élément d'ordre de l'émotionnel en fait. Ça c'est très très important. Voilà, pensez-y, essayez de voir quelle est l'empreinte émotionnelle du lieu que vous décrivez, et essayez de le retranscrire par une phrase courte, simple, mais qui va montrer, qui va signer en fait l'ambiance que ressentent les personnages dans cet endroit. Conseil, lorsqu'on utilise la comparaison. Alors ça c'est typique des vieux modules de Donjons et Dragons où vous avez chaque pièce du donjon qui est millimétrée. Voilà, la pièce fait 4 mètres par 6, etc. Bon, évidemment, ne décrivez pas les lieux comme ça, bon, sauf si c'est votre kiff hein, dans votre groupe et que vous vous amusez comme ça, et qu'il y a un joueur qui est le cartographe du groupe et qui va reproduire sur le papier millimétré la description exacte du couloir ou de la pièce que vous décrivez. Mais en dehors de ça, eh bien, c'est pas évident, ça parle pas vraiment de dire oui, alors cette pièce fait 6 mètres sur 3, ça ne parle pas. Ce qui parle, c'est la comparaison. Une comparaison, par contre, tout de suite, c'est parlant, voilà. Donc, si vous voulez décrire un objet et que vous voulez donner sa taille, ne dites pas il fait 8 cm, dites il est gros comme le poing de la main, ou il est gros comme une grosse pomme. Alors, un monstre, tiens, un géant, vous pouvez très bien dire, mais il est aussi grand que 5 hommes juchés sur les épaules l'un de l'autre. Voilà, 5 hommes, on voit à peu près ce que ça donne. Alors maintenant, la description, par exemple, des scènes d'action, des scènes de combat. Alors, quand vous avez des jeux comme Donjons et Dragons, où effectivement les combats peuvent durer un certain temps, hein, parce que en face il y a des points de vie, etc. Eh ben, vous n'allez pas vous amuser à... Remarquez, vous n'allez pas, si vous le faites, si vous avez envie. Mais ce que je veux dire, c'est que la description demande quand même pas mal d'énergie de la part du maître de jeu. Donc si vous échinez à décrire chacun des coups, eh bien vous n'allez pas vous en sortir. Moi je pense que le plus intéressant c'est de décrire les coups qui comptent. C'est le coup qui va mettre fin au combat, par exemple,
le dernier, ou bien alors lorsque vous mettez des jalons, lorsque par exemple le PNJ ou le personnage en fait vient de perdre la moitié de ses points de vie, lorsqu'il est plus qu'au quart de ses points de vie, à ce moment-là il est peut-être intéressant de remettre une bonne dose d'ambiance en décrivant le coup qui vient de recevoir en fait. Voilà, là ça c'est intéressant. Vous avez aussi la possibilité, moi c'est ce que je fais, de demander à vos joueurs de décrire. N'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à les laisser faire, n'hésitez pas même à les encourager. Vous avez des jeux comme Donjons et Dragons qui ont un système d'inspiration. Donc l'inspiration, lorsque vous la donnez à un joueur, en fait ça lui donne un dé à 20 faces qu'il peut utiliser lors d'un jet, donc il va lancer 2 dés 20 et il gardera le meilleur des deux. L'inspiration en fait c'est la meilleure façon pour vous en tant que maître de jeu d'indiquer à vos joueurs ce que vous allez vouloir promouvoir dans votre jeu. Et si c'est la description, par exemple, de belles descriptions bien colorées, eh bien vous pouvez le faire. Le joueur qui vient de vous faire une belle description du coup qu'il vient de mettre et qui a permis de se débarrasser d'un ennemi, vous pouvez le récompenser avec un dé d'inspiration. Vous pouvez être sûr que tout le monde va s'intéresser à ça et que ça va créer un cercle vertueux et tout le monde va essayer de décrire. Maintenant, je dois vous parler du rythme et de l'énergie. Ce sont 2 éléments extrêmement importants. Si vous voulez véritablement créer des descriptions vivantes, vous devez y aller de votre personne. Ne restez pas assis derrière votre écran. Sauf si c'est voulu, hein. Par exemple, vous pouvez effectivement instaurer une ambiance extrêmement lourde et pesante en restant derrière votre écran, doigts croisés, peut-être pour interpréter un PNJ, peut-être pour décrire un endroit extrêmement angoissant. Mais sinon, n'hésitez pas à jouer un petit peu de votre personne, de votre corps. Levez-vous, essayez de changer l'intonation de votre voix lorsque vous interprétez certains PNJ. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est la peur du ridicule, hein, souvent qui retient les maîtres de jeu de se lancer un petit peu dans un jeu d'acteur. Donc essayez de dépasser cette crainte, cette peur, mettez-vous dans la peau du PNJ, même si c'est un orc grimaçant, de temps en temps, faites vivre cet orc ou ce gobelin en poussant des cris, n'ayez pas peur, vous êtes dans un endroit complètement sécure, puisque c'est l'endroit dans lequel vous jouez avec vos amis et qu'ils sont là également pour faire du jeu de rôle, tout comme vous. On est là pour s'immerger dans un univers et vous êtes le passeur de mots, le passeur d'ambiance. C'est vous qui allez donner le là sur l'ambiance. Si vous restez derrière votre écran de façon impassible, avec un ton monocorde tout le long, eh bien, il y a de très fortes chances que vous ayez une ambiance un petit peu, un peu plate, hein, justement. Alors que si vous vous levez, si vous marchez derrière vos joueurs, lorsque vous interprétez vos personnages, si vous haussez le ton, si vous tapez sur la table pour ponctuer vos descriptions ou pour ponctuer la façon dont parlent vos PNJ, eh bien à ce moment-là, vous induisez du rythme et de l'énergie. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que il faut faire attention à où on met notre énergie en tant que maître de jeu, parce que effectivement, maîtriser une partie de jeu de rôle, si on veut la faire de façon très immersive, ça demande énormément d'énergie. J'y pense, très important, attention à la longueur de vos descriptions. Il n'y a rien de pire qu'un maître de jeu trop verbeux qui part sur une description à rallonge. Vous devez en fait pensez que une description trop longue ne captera pas l'attention de vos joueurs. Vous devez cibler, vous devez en fait sélectionner un cadre et décrire ce qu'il y a dans ce cadre. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les joueurs, s'ils manquent d'informations, vont vous poser des questions, ils vont vous bombarder de questions. Donc ça, c'est important à avoir en tête. De mon point de vue, il vaut mieux une description trop courte, quitte à l'étoffer par le biais des questions de vos joueurs ou ultérieurement, qu'une description trop longue. Une description trop longue va perdre vos joueurs et vous allez voir leur attention diminuer petit à petit. C'est difficile à reconquérir l'attention des joueurs. Donc, privilégiez les descriptions courtes. Alors le rythme est très important et le rythme de votre description va dépendre de la scène que vous décrivez. Il est évident que vous allez prendre un rythme beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, selon que les personnages sont en train par exemple d'explorer une ruine, des souterrains, et ce sera différent si vous décrivez une course-poursuite à travers un marché, par exemple, hein, où en fait les fuyards sont en train de renverser les étals pour gêner la progression des PJ, des joueurs derrière qui sont en train de les poursuivre. À ce moment-là, vous devez essayer d'avoir un débit beaucoup plus rapide, un débit bien plus accéléré, mais vous devez également bousculer vos joueurs de façon à leur demander de décrire eux aussi leurs actions le plus rapidement possible. Donc, vous voyez, le rythme est intimement lié à la scène que vous êtes en train de décrire, et ça, vous devez le penser un tout petit peu en amont.
Alors voilà, il y aura encore beaucoup à dire, hein, bien sûr, et je referai très certainement d'autres vidéos sur le sujet. En attendant, j'espère que ces quelques trucs que j'utilise moi à chacune de mes parties vous seront utiles. Je finirai en disant que une fois de plus, hein, ce n'est qu'en décrivant qu'on devient descripteur, qu'on devient maître de jeu. Donc n'hésitez pas, faites-vous la main, lancez-vous, n'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur d'interpréter vos PNJ, du gobelin grimaçant jusqu'au roi qui s'accroche à son trône. Changez votre voix, essayez d'emprunter des accents, levez-vous, bondissez derrière vos joueurs, agrippez leur épaule alors que vous passez derrière eux, venez leur susurrer des mots à leur oreille. Vous verrez que ça va déjà vous mettre dans un état d'esprit qui va favoriser l'ambiance, hein. Votre description va s'en trouver automatiquement améliorée, et il en ira de même pour vos joueurs. Et faites-le, testez, tentez, lâchez-vous, décrivez, essayez d'utiliser un vocabulaire que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, et lisez. Voilà. Bon, et bien voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour améliorer vos descriptions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous pour m'indiquer un petit peu vos pratiques à vous, si cela vous a aidé aussi. Je lirai tout ça avec vraiment grande attention. Alors en attendant, jouez bien, n'hésitez pas à vous entraîner, bien entendu. Au plus vous allez vous y mettre, au plus vous allez essayer, expérimenter, et au mieux et au plus facilement vous décrirez les scènes de vos scénarios, quel que soit le jeu de rôle que vous pratiquez. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y à fond, vous n'avez absolument rien à craindre de toute façon. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, amusez-vous bien et prenez bien soin de vous. Allez, ciao, bye bye.